On se souvient aussi des mots de Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, qui était un peu furieux voire beaucoup sur l'arbitrage français. Et on a marre de cet arbitrage français. Mais pas sur le Paris Saint-Germain. Mais pas sur le Paris Saint-Germain. Mais est-ce que le PSG, pour vous, est un peu favorisé par l'arbitrage? Non. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde, j'espère que pour vous ça va. Pour Christophe Galtier, en tout cas, le PSG n'est pas favorisé par l'arbitrage. Mais pourquoi lui a-t-on posé cette question ce week-end? Eh bien, parce qu'en toute fin de rencontre, face à Brest, Kimpembe a taclé Cardona, un geste qui aurait pu lui valoir un deuxième jaune. Il avait été averti plus tôt dans le match, mais ni l'arbitre ni la VAR se sont attardés sur le geste du défenseur parisien. Et dans les secondes qui ont suivi, figurez-vous que l'arbitre a aussi touché Kimpembe. Ça n'a pas plu au défenseur qui a repoussé de manière assez sèche l'arbitre en lui disant « Wesh, touche-moi pas, frère ». Voilà, là aussi, l'arbitre Jérémy Pignard n'a pas bronché. Alors, faut savoir qu'en taclant, Kimpembe, il s'est blessé. Bon, ce qui peut en partie expliquer sa frustration et son énervement. Il est victime d'une déchirure à l'ischio-jambier et devrait être absent au moins 1 mois. En tout cas, cette absence de décision de la part du corps arbitral a fait beaucoup parler. Michel Derzakarian, par exemple, après le match, l'arbitre de touche ne signale même pas faute. Oui, il doit prendre un carton, minimum jaune. S'il prend jaune, il est dehors, puisqu'il en a déjà pris un. Si c'est nous, on est dehors, mais c'est Paris. C'est cela qui me met en colère. Alors on a écouté Christophe Galtier qui répondait à un journaliste en intro. Il a développé un petit peu ensuite l'entraîneur parisien. À partir du moment où il ne met pas un deuxième carton, c'est qu'il estime que tous estiment, que ce soit l'arbitre, que ce soit le quatrième, l'assistant, et que ça soit aussi la VAR, ils estiment automatiquement qu'il n'y a pas carton. Autant les années précédentes, il pouvait y avoir des sentiments d'injustice, mais parce que les arbitres n'étaient pas aidés, autant aujourd'hui avec l'assistance vidéo, il ne peut plus y avoir d'erreur. Petite question du jour, les amis, après avoir écouté Christophe Galtier. Pas de rouge pour Kimpembe après ces 2 gestes, le tacle plus celui sur l'arbitre. Est-ce que c'est un scandale? Voilà, qu'il n'ait pas pris de carton rouge Kimpembe, vous nous dites ce que vous en pensez. Dernière question, il en pense quoi Jean-Pierre Caillot, le président rémois? Et on a marre de cet arbitrage français. Victoire 1-0 donc du PSG face à Brest, victoire 2-1 de l'OM, ça c'était face à Lille. Alexis Sanchez, de plus en plus marseillais le bonhomme. Elle m'a dit t'aimes bien, t'es mignon, mais moi je m'en fous de tes millions. Il nous cale du Joule en story, normal, très bonne adaptation de la part de Sanchez. Défaite de Lyon hier face à Monaco, une défaite 2-1 pour les Lyonnais. Souvenez-vous, la semaine dernière, Lyon avait battu Angers 5-0 et on avait l'impression que Peter Bosz, le coach lyonnais, avait perdu 5-0. On n'a pas bien démarré le match. Perdu beaucoup de ballons, et même à la mi-temps, j'étais pas content. On n'était pas vraiment dominant, j'étais pas tout à fait content. Ce coup-là, on n'a pas bien joué. Et hier, Peter Bosz a perdu 2-1 donc contre Monaco et il a un peu gagné 2-1 en fait face à Monaco. Là aujourd'hui, on a bien joué à mon avis. On a eu des occasions, on a bien joué. Aujourd'hui, vraiment, j'ai vu une équipe qui a bien joué. Et on n'oubliera pas les Lensois pour clôturer notre page Ligue 1, succès 1-0 face à 3 vendredi soir. Toujours agréable à voir jouer cette équipe et toujours sur le podium, ils sont 3e, les Lensois. Allez, un peu de ballon, le football vrai les amis comme tous les jours dans la quotidienne avec des anciens de la Ligue 1 dedans. Ouais, on prend des nouvelles pour commencer de Jean-Kévin Augustin, ancien parisien qui a marqué le but le plus compliqué de sa carrière avec Bâle. Victoire 5-1 face au Grasshopper Zurich. Malcolm, toujours au Zénith, en Russie, victoire 8-0 face à Orenburg, voilà, avec un bijou de l'ancien Bordelais. Dario Benedetto, ancien Marseillais, qui offre le Super Classico à Boca face à River Plate grâce à ce but sur corner. Ah, il a toujours autant la rage, le Dario. Et pour terminer, lui n'a jamais joué en Ligue 1, Takayuki Seto, voilà, en Roumanie. Ah, c'est un CSC les potos, surtout ne vous méprenez pas.
Les petits Frenchies du week-end, parce qu'on va parler un petit peu de l'équipe de France. Ousmane Dembélé, toujours aussi impressionnant avec le Barça, et même buteur lors de la victoire 4-0 des Catalans face à Cadiz. Et Dembouz, qui, selon nos infos à Téléfoot, va être rappelé en bleu par Didier Deschamps jeudi prochain pour les matchs face à l'Autriche et au Danemark en Ligue des Nations. Olivier Giroud, lui aussi, encore buteur avec Milan, sur pénalty cette fois-ci. Aucune décision n'a été prise pour le moment pour Giroud. Pourquoi ? Parce que Karim Benzema pourrait être appelé. Sa blessure évolue bien et il n'est pas exclu que Didier Deschamps le sélectionne. Voilà. Et pour terminer, un grand bravo, tenez, à Mathys Tel, transféré de Rennes au Bayern cet été. Tel buteur lors du match nul 2-2 du Bayern face à Stuttgart ce week-end, et à 17 ans et 136 jours, Tel est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du Bayern en championnat. Ça va faire mal, le petit Tel en Bundesliga, on le sent bien. C'est la fin de la quotidienne. En attendant, les amis, on se quitte en images et en musique. Rendez-vous, vous le savez, demain pour un nouvel épisode. Ciao. Get me started.